Bonjour mes frères et sœurs, moi c'est la sœur Goldas. Je suis ici pour glorifier le nom du Seigneur parce que si ce n'était pas pour le Seigneur, moi je ne serais plus en vie. Je ne pourrais pas être ici en train de faire cette vidéo. Le Seigneur m'a délivré entre les mains de mes ennemis. Voilà que si ce n'était pas pour le Seigneur, je devais déjà être tué et envoyé dans le monde de pandémonium pour servir comme une esclave. Mais le Seigneur, par sa grâce et par son amour, il m'a délivré. Et je crois que ce témoignage-ci va toucher la vie de quelqu'un. Et c'est un long témoignage, mais pour aujourd'hui, je veux juste enregistrer ce que je peux faire. Et quand si le Seigneur me fait grâce encore, je reviendrai encore enregistrer une autre partie. Et voilà mes frères et sœurs, comme je dis que je suis la sœur Goldas, je suis ressortissante du Congo-Brazzaville. Je suis née dans une famille chrétienne. Ma grand-mère maternelle, elle était une femme chrétienne et j'ai commencé à aller à l'église pendant que j'étais encore petit. Et j'ai grandi avec cette atmosphère. Mais malgré que je partais à l'église, mes frères et sœurs, je n'avais pas vraiment une relation. Je n'ai pas vraiment pu créer une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà que vers les années 2010-2011, j'ai immigré aux États-Unis d'Amérique et que c'est ici que je vis. Et voilà qu'un jour, le Seigneur va me faire une grâce. Le Seigneur va me ramener dans le village de mes grands-parents. Et voilà que c'est le village de mes grands-parents, mes frères et sœurs. Ce village-là, en fait, quand le Seigneur m'a ramené là-bas dans la vision, il n'y a personne qui vit encore là. Parce que ma grand-mère, elle était morte en 1999. Elle est décédée. Et après que quand ma grand-mère est décédée, les gens qui vivaient là, c'est ma tante maternelle, la grande soeur à ma mère avec ses enfants, mes cousins. Eux aussi, ils avaient laissé. Donc, la maison est devenue abandonnée. Il n'y a personne qui est là-bas. Ils ont quitté, ils sont allés dans une ville pour vivre. Et voilà que mes frères et sœurs, la maison là a été abandonnée. Même quand j'étais à Brazzaville, je ne rêvais jamais de ce village-là. Et voilà que quand je suis aux États-Unis maintenant, je commençais maintenant à rêver. Donc, ça commençait maintenant à m'inquiéter. Et même avant que le Seigneur me donne cette vision, en fait, je commençais à rêver à propos de ce village. Parfois, quand je dors, je suis là-bas avec elle en train de travailler, en train de me mettre dans les champs. Donc, c'est comme si j'avais une double vie. Ça commençait à m'inquiéter. Je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que moi, je vis aux États-Unis? Et quand la nuit arrive, je suis dans le village de mes grands-parents, parfois en train d'aller au champ avec ma tante. Et même quand je vivais au pays à Brazzaville, je n'avais jamais ce genre de rêve. Alors que le Seigneur me donnait des visions pour m'avertir que voilà, il y a un complot qu'on va faire contre toi, ma fille. Et voilà que mes frères et sœurs, quand le Seigneur me ramène là-bas, c'était pour me montrer ce qui se passait. Et voilà que dans la vision, je me mettais debout de la parcelle de mes grands-parents. Et pendant que je me mettais debout là, mes frères et sœurs, je vois sous le sol, il y a des choses qui sortaient comme des vers de terre, des serpents, des caves. Enfin, c'était une image qui était très... C'était pas une bonne image, c'est une mauvaise image. Et voilà qu'en voyant cela, je commençais à crier, je commençais à demander à l'autre là. Je commençais à appeler au nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais aide-moi, Seigneur. Il dit, mais Seigneur, moi, je ne vis même plus. C'est pourquoi je suis même ici. Je dis, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, Seigneur, que je criais? Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, enlève-moi d'ici. Seigneur, enlève-moi d'ici. Et pendant que j'étais en train de crier et pleurer et prier, et voilà que je voyais une sœur de mon église. Elle passait. En fait, elle marche. Elle était dans la rue, pas dans la parcelle de mes grands-parents. Elle passait devant la parcelle. Elle me dit, Sœur Goldas. Je dis, oui. Elle me dit, oh, ma sœur, mais tu ne sais pas que là où tu es là, tu es debout, tu es sur une société. J'ai dit société, elle me dit oui, là où tu te mets debout là, c'est une société. La parcelle que tes grands-parents avaient laissée, cette parcelle-là, c'est une société. Je dis waouh. Et voilà que je me réveille, mes frères et sœurs. Société, en fait, une société, c'est le monde de pandémonium. Le monde de pandémonium, c'est le monde satanique, c'est le monde des sorciers, le monde des magiciens. C'était un monde où l'autre là, où les satanistes opèrent. Parfois, vous voyez que sur cette terre, il y a parfois des gens, ils meurent avant le temps que Dieu, en fait, ils meurent avant l'âge qu'ils devaient mourir, ok? Il y a des gens sur cette terre, par exemple, s'ils ont été sacrifiés par des sorciers, ils n'ont pas atteint l'âge que le Seigneur avait prévu pour eux de mourir. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand les sorciers vous sacrifient comme ça, ils vous envoient dans le monde de pandémonium et vous allez devenir leurs esclaves. Et vous pouvez, par exemple, vous pouvez être, par exemple, un démon ou un esprit méchant. Donc, on vous transforme comme ça. Mais maintenant, comme eux, ils ont sacrifié votre vie, ils ont maintenant une légalité au nombre de vies qui vous restez sur cette terre. Donc, ce temps-là, vous allez travailler pour eux dans le monde des ténèbres. Donc, c'est ça là qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire de moi avec mes enfants.
Mais comme je dis que le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux et le Seigneur m'a délivré. Voilà que mes frères et sœurs, quand je sors de cette vision, je commençais maintenant à penser. Je dis, ah, le monde de pandémonium, je dis mais comment ça? Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et mes frères et sœurs, dans le monde de pandémonium, c'est-à-dire que dans ce village, c'était un petit village qui s'appelle le village de Grand-Bois. Dans ce village de Grand-Bois là, pour que la parcelle là devienne une partie de leur société, ça veut dire qu'il doit y avoir une ou plusieurs personnes de la famille de ma mère qui sont impliquées dans les activités de sorciers. Pour que la maison aussi devienne une partie de leur société. Sinon, dans le monde spirituel comme dans notre monde physique, il y a des lois. Les sociétés de village ne peuvent pas transformer une maison, ne peuvent pas mettre dans cette maison une partie de leur monde spirituel s'il n'y a pas une personne de la famille qui donne l'accord. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais expliquer. Pour moi, les mots, je n'ai pas les mots. Voilà, ok, so, mes frères et sœurs, et après cela, je commençais maintenant à voir, c'est-à-dire que je commençais à avoir maintenant beaucoup de visions à propos de ce village. Et vraiment, ça m'inquiétait, quoi. Ça m'inquiétait. Je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi je commence à rêver? Et en ce moment-là, vraiment, je n'avais pas vraiment une vie de prière développée. Vraiment, Et même la Bible, je peux même dire que ma première Bible, je l'ai achetée, je pense que c'est vers les 2019 que j'ai eu ma première Bible. Et même quand j'ai acheté la Bible, là, vraiment, je ne la lisais pas, hein, difficilement. Elle était là. Je la lisais seulement, par exemple, quand j'ai fait des cauchemars, et que ça me fait peur, et voilà que je prends la Bible pour lire le psaume 91. C'était tout, mais sinon en dehors de ça, même lire la Bible, je ne lisais pas la Bible. Je n'avais pas vraiment une vie de prière développée. Et voilà qu'en ce moment, j'avais maintenant peur. Maintenant, un jour comme ça, il y a une nouvelle qui vient du village, on m'appelle, non mais voilà, il y a ton cousin qui a perdu son fils. Mon cousin a perdu son fils. Il est l'enfant de ma tante, de la grande sœur à ma mère. Voilà que dans la famille, on fait des cotisations. Moi, j'envoie ma part de cotisation, j'envoie ma cotisation. Quand j'envoie ma cotisation, ils n'étaient pas contents. L'argent que j'avais envoyé n'était pas suffisant. Donc, il y a eu une haine qui s'est manifestée dans les cœurs. Ils n'étaient pas contents. Et voilà, pour ce problème-là, pour l'argent que j'ai envoyé, donc il fallait que j'envoie beaucoup d'argent. Et voilà que ça va chercher à me coûter la vie, moi et mes enfants. Et je dis que mais moi j'ai envoyé de l'argent, je veux aider. En fait, je ne m'avais même pas demandé. J'ai envoyé parce que j'ai voulu envoyer parce que j'ai un bon cœur. Mais voilà, en retour, on cherche à prendre ma vie et la vie de mes enfants pour l'argent que j'ai envoyé pour la vie. Et voilà, mes frères et sœurs, c'est ça l'esprit de la sorcellerie. C'est un esprit qui aime gouverner. C'est un esprit qui aime commander. C'est un esprit qui aime punir pour son raison. Voilà pourquoi la Bible dit que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. L'esprit de sorcellerie, c'est un esprit qui veut toujours punir les innocents sans cause. Et voilà que c'est là que le problème commence. Et un jour comme ça, là, je dors, le Seigneur me donne une vision. J'étais dans le village de mes grands-parents. Et voilà que c'est ma tante maintenant qui m'appelle, qui me dit, viens dans la maison. Je dis, mais non, j'étais dehors. Je dis, je ne peux pas venir là-bas parce que le Seigneur m'a dit que non. Cette maison-ci est devenue une partie du monde pandémonium. Je dis, pourquoi tu veux que je vienne là-bas? Le monde pandémonium est un monde où il y a beaucoup de sacrifices, des innocents. Je dis, pourquoi tu veux que je vienne là-bas? Moi, je ne peux pas, parce que tu m'as déjà révélé que cette maison-ci est un monde satanique. Elle me dit, non, ça fait rien, viens. Et je refusais. Et c'est comme ça, elle m'appelait là, je refusais. Et un autre jour, le Seigneur me donne une vision. J'étais à la veillée. Et voilà qu'à la veillée, il y avait un cercueil. En fait, à la veille, j'étais comme... En fait, moi, j'observais ce qui se passait. J'étais debout là. Donc, il y avait des gens. Et je voulais connaître qui était mort. Mais l'esprit, ça ne m'a pas permis de voir. Et voilà que je pose la question. Je dis que, mais qui est mort? Et que j'entends une voix. J'entends une voix depuis le ciel qui me dit que la personne qui est morte, elle a plus de 35 ans. Voilà, que j'ai plus de 35 ans. Et mes frères et sœurs, je me réveille. Quand je me réveille, j'ai pensé, j'ai dit que, waouh, j'ai dit, la personne qui est morte a plus de 35 ans. J'ai dit, mais qui est mort? Parce que normalement, moi, depuis mon enfance, vraiment, j'ai le don de vision. Même quand j'étais petit, par exemple, quelqu'un, par exemple, je peux me rappeler, par exemple, il y a eu un combat dans le quartier. Et le lendemain matin, il y aura aussi un combat. Parfois, je peux rêver que non, quelqu'un est mort dans la famille. Et le lendemain matin, on nous informe que non, la personne là aussi est morte. Donc, vraiment, j'ai un peu cette expérience-là. Voilà. Donc, je me dis que non, mais c'est quoi? Qui va mourir? Donc, ça veut dire que non, mais qui va mourir? Et après, là, je suis restée tranquille. Et un autre jour, le Seigneur me donne encore une autre vision. Dans la vision là,
je partais au village de mes grands-parents. J'avais ma fille, mon mari était devant moi. Donc, nous tous sommes partis. Mon mari marchait très vite. Moi aussi, je marchais. Donc, je leur suivais. Et après, arrivé à un niveau, à un moment donné, mon mari a disparu. Je ne pouvais plus le voir. Et la route que je marchais, la route s'est arrêtée. Et maintenant, je commençais à me plaindre. Je dis, mais où est mon mari? Où est mon mari? Et après, je vois comme ça deux jeunes filles. Je leur dis que moi, j'étais avec mon mari. Je suis en train de chercher mon mari. Où est mon mari? Les filles, elles me disent que non, mais ne va pas là-bas. Pourquoi tu veux forcer? Ne va pas là-bas. Arrête-toi. Et je sors de la vision. Et un autre jour, j'ai une autre vision. Maintenant, je partais quelque part. Donc, je marchais toujours vite. C'est comme si j'étais en retard. Je marchais vite, je marchais vite. Et je vois comme ça un homme. Le monsieur, il était comme un catholique. Hein, il était comme un prêtre catholique. Et le monsieur avait une longue robe blanche. Et voilà que le monsieur me dit que tu vas où? Je dis que mais voilà, je vais quelque part, je vais bientôt arriver. Il n'y a que 2 blocs. Quand je vais traverser les 2 blocs, là, je vais arriver. Le monsieur me dit que mais non, si tu arrives là où tu vas là-bas, sache que tu n'auras que 2 mois de vivre. Tu vas mourir. Tu ne vas pas survivre. Si tu arrives seulement là où tu vas là-bas, tu mourras. Et voilà que quand je partais, maintenant je m'arrête. Il y avait comme un endroit, je me suis caché. Après, je sors de la vision. Et cette vision-là vraiment beaucoup interpellée parce que dans cette vision-là, le doigt m'a été pointé directement sur la face. Si tu arrives là où tu vas, tu mourras, tu vas mourir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après, maintenant, je commence à dire que voilà, dans la vision de la vie, on me dit que non, la personne qui va mourir a plus de 35 ans. Je dis que mais ça, c'est moi. Et voilà, on me dit que quand tu arrives là où tu vas là-bas, tu vas mourir. Dans notre vision, je partais dans ce village-là et la route s'arrête. On me dit que non, mais ne va pas. Pourquoi tu veux aller là-bas? Ne force pas, ne va pas. Et voilà que mes frères et sœurs, vraiment, en ce temps-là, le Seigneur n'avait pas mis en moi la foi qu'il a mis en moi aujourd'hui. Donc, j'avais peur. Je commençais maintenant à avoir peur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il veut me sacrifier ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, mes frères et sœurs, maintenant, après, comme j'avais peur, bon, en ce temps aussi, je n'avais pas vraiment une vie de prière, une vie de jeûne. Mais au moins, comme j'avais peur, je commençais maintenant à jeûner. Je dis, je vais jeûner, il faut que je jeûne. Peut-être qu'il y a un projet. Je commençais maintenant à jeûner et prier. Et mes frères et sœurs, de plus que je jeûne et je prie, j'ai commencé à avoir maintenant beaucoup de visions ne faisant que tomber. Quand je ferme les yeux comme ça, c'est des visions. C'est des visions. Et c'est le même message. C'est le même message. C'est la mort. C'est des cercueils. Et un jour comme ça, maintenant, je rêve maintenant. J'étais maintenant dans la parcelle de mes grands-parents. Il y avait mon cousin qui avait perdu son fils et sa mère. Maintenant, mon cousin qui avait perdu son fils, il avait un sac d'argent entre ses mains. Et c'était comme les 100 francs, les 100 francs. C'était pas des billets, c'était des, comment on dit, c'était des, comment on appelle ça aussi? C'était des, en fait, c'était pas des billets, c'était comme des 100 francs, 500, voilà. Et voilà que, il prend l'argent. Il dit, Goldas, cet argent, je l'ai gardé, c'est pour toi, prends, c'est ton argent. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit que, mais ça, ce sont les mêmes gens vraiment, ils se plaignent à toute fois, qui n'ont pas l'argent. Même quand ils ont l'argent, ils n'ont pas. C'est les autres qui ont toujours l'argent. J'ai dit, mais lui, comment il a fait pour garder tout cet argent? Et pendant que je pensais, j'entends la voix, mais l'esprit me dit que non, cet argent-là n'est pas, tu ne touches pas cet argent. Si tu touches à cet argent, si tu l'utilises, tu vas... En fait, que eux, ils seront en mesure de t'avoir. Si tu touches même seulement à cet argent-là, ils vont avoir ton âme. Tu mourras. Et quand l'Esprit m'a dit ça dans la vision, je lui ai dit que non, mais mets l'argent au sol. Il me dit que non, prends. Je dis que non, je sais que c'est pour moi. Mets l'argent au sol. Là, j'ai dit, laisse le sac là, je veux prendre. Et voilà que quand il met l'argent au sol, ma tante qui est devant moi, donc, vous voyez son visage. Bon, donc, c'est comme si elle se moquait de moi. Elle dit que non, mais nous t'avons eu. Comme si elle se moquait de moi. Donc, il y avait un sourire moquant sur sa face. Et voilà que je sors de la vision. Et voilà, c'est ça. Donc, c'était ça le problème. L'argent que j'avais envoyé, c'était peu. Et voilà que j'ai une autre vision encore. Maintenant, c'est l'un de mes cousins, le petit frère à mon cousin qui avait perdu son fils. Je revenais de ma boutique et je l'ai vu. Lui aussi, maintenant je lui ai dit que mais comment tu vas? Il dit ça, il dit mais tu vas, il me dit que non, je vais chez toi. Je dis que oh mais chez moi, mais moi je t'ai pas appelé, je t'ai pas aussi invité, comment tu vas arriver chez moi? Il me dit que non, tu n'as pas le droit de m'inviter pour que j'arrive chez toi. Il me dit que mais moi j'ai reçu le code de rentrer dans ta maison, donc j'ai le droit de venir chez toi à n'importe quel moment que je veux. Je dis que non, chez moi
tu n'es pas le bienvenu. Et voilà qu'on se chamaille. Mes frères et sœurs, quand vous vous chamaillez avec, quand le Seigneur vous donne une vision, quand vous vous chamaillez avec quelqu'un, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne quand vous chamaillez avec quelqu'un dans la vision. Et voilà que mes frères et sœurs, la vision, en fait, la vision là où nous étions à l'intercession, la vision s'arrête. Et la vision maintenant continue. Maintenant, j'étais maintenant dans ma maison maintenant. J'étais maintenant à l'étage. Je prenais soin de mes enfants, des bébés. Et voilà que pendant que j'étais à l'étage en train de prendre soin des enfants, j'entends en bas, la porte s'ouvre. Et j'entends la voix de mon cousin là, que j'ai vu amener, le cousin que nous nous sommes chamaillés à l'intercession. Et voilà que je sors de la chambre des enfants comme ça, les enfants étaient derrière moi, c'est lui en bas. J'ai dit, oh, mais toi tu as fait comment pour rentrer dans ma maison, était fermée. Il me dit, oh, mais moi je t'avais déjà dit non, que moi j'ai reçu le code de rentrer dans ta maison. Donc, ça dit que tu me permets ou pas, je viendrai ici à n'importe quel moment que je veux. J'ai dit non, j'ai dit mais ne sais même pas d'arriver là où je suis parce que ici là il y a mes enfants sont derrière moi. Et dit si tu viens ici là, ou tu dois me tuer, ou je te tuerai parce que je n'ai pas permis que tu vas là où mes enfants sont. Nous sommes chamaillés, j'étais vraiment très fâchée. Et mes frères et sœurs, dans la vision, la raison pour laquelle j'étais sur l'étage, c'est la grâce de l'Éternel qui est dans ma vie. Et voilà que, donc ça veut dire que dans le monde spirituel, ils avaient déjà réussi à m'arrêter. Ils m'avaient arrêté avec les deux enfants. Voilà pourquoi le Seigneur continue de me montrer que j'étais dans ce village-là. Mais, par rapport à la grâce de l'Éternel, bien sûr qu'il m'avait arrêté, j'étais toujours au-dessus. Donc voilà, c'était l'explication des escaliers. J'étais sur les escaliers, j'étais en haut. Lui, il était en bas. Malgré qu'il m'avait arrêté, malgré qu'il avait eu le code de rentrer dans ma maison, mais il n'avait pas le pouvoir de pouvoir verser mon sang. Et voilà mes frères et sœurs, au moment de Moïse, quand le Seigneur dit aux enfants d'Israël que non, vous pouvez manger les animaux, mais ne mangez pas le sang des animaux, parce que dans le sang, il y a la vie dans le sang. Voilà. Donc, ils n'avaient pas pu verser mon sang, mais ils étaient à mesure de m'arrêter. Voilà. Donc, c'était ça l'explication. J'étais sur l'étage, lui, il était en bas. Et les enfants étaient derrière moi. C'est la grâce de l'Éternel. Et voilà, mes frères et sœurs. Donc, de plus que je peux, de plus que j'avais des visions. Donc, et je ne peux pas vraiment partager toutes les visions parce que ça va prendre trop de temps. Je vais juste partager ce que je peux partager. Et voilà que vraiment j'avais maintenant peur. J'avais peur. Et un jour comme ça, maintenant je vais au lit. Le Seigneur me donne une vision. J'étais dans mon église ici aux États-Unis. Il y avait mon pasteur qui était, nous étions dans l'église, il était en train de parler, rien n'était content. Et dans la vision, vraiment, toute mon intention était sur le pasteur. Donc, c'est comme si l'Esprit me disait quelque chose à propos du pasteur. Et quand je sors de la vision, une voix me dit que non, mais attends, tu as un pasteur. C'est un homme de Dieu. Laisse-le prier pour toi, pour cette situation. Je dis que non, je vais appeler le pasteur. Et voilà que je cause avec le pasteur sur Facebook. Je dis que mon pasteur, mais vraiment, voilà ce qui se passe. Voilà les visions que j'ai. Je dis que ça, c'est pas les rêves. Le Seigneur me fait des révélations. Voilà ce que c'est pas. Voilà ce que se passe, pasteur. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Le pasteur me dit, ma fille, aujourd'hui, c'est samedi. Nous allons prier pour des gens à l'église. Viens à l'église, je prierai pour toi. Et voilà, mes frères et sœurs. Quand la nuit arrive, je vais à l'église. C'était aux alentours de 21h comme ça là. J'arrive là-bas, le pasteur prie pour moi. Il prie. Il finit de me dire, ma fille, va à la maison, va tranquille, va en paix. Dors tranquillement, la victoire est de ton côté. En ce temps-là, vraiment, comme je dis que je n'avais pas la vie de prière que j'ai aujourd'hui. Bien que je partais à l'église, je n'avais pas développé une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ok? Donc, bien que le pasteur avait prié pour moi, bon, je me suis dit que, ok, il a prié pour moi, mais je me disais que non, est-ce que vraiment, donc il y avait plus de est-ce que dans ma tête. Et quand j'arrive à la maison comme ça, mes frères et sœurs, je dors, la nuit là, j'ai dormi tranquillement, pas de vision que je suis dans ce village-là, j'étais tranquille. Et il y a même une partie que j'ai souhaité que j'allais vous dire avant que, quand le Seigneur me donnait ces visions, il y avait des jours que j'étais maintenant dans cette maison-là. Je vois que j'étais là maintenant avec mes enfants. Donc, j'étais assis au sol. Parfois, il y avait des jours, toute la maison était noire. Nous étions dans l'obscurité.
Et je vois au-dessus de la porte, il y avait comme une lumière qui rentrait dans la maison. Et j'étais là désespérée. Donc c'est comme je me dis que non, oh, est-ce que quelqu'un va venir ici là pour venir m'aider avec les enfants? Est-ce que quelqu'un va venir ici là pour ouvrir cette porte, pour briser la porte que je sors avec les enfants? Donc vraiment, j'étais désespérée. J'étais assise là, c'est comme si quelque chose me retenait là. Je ne pouvais même pas bouger de là. Et parfois, il y avait des jours... Quand je suis dans la maison en question, donc la maison en question c'est devenu comme tout un village. Il y a des lumières, il y a des gens, il y a des petits enfants, il y a des grands enfants, il y a des vieux, il y a des vieilles. Que le Seigneur nous pardonne. Les gens qui sont de la maison, ce sont les gens qui ont été sacrifiés. Ce sont les gens qui ont été sacrifiés. Les gens qui sont là-bas comme qui leur servent comme esclaves dans ce monde de pandémonium. Et mes frères et sœurs, voilà que quand le pasteur a prié pour moi, 2 jours plus tard, le Seigneur me montre la délivrance. Oh mon Dieu, Seigneur, oh, notre Dieu, il est bon. Le Seigneur, il est souverain. La main de l'Éternel délivre, je vous dis mes frères et sœurs. Et je suis ici pour proclamer son nom. Ce témoignage est pour proclamer le nom du Seigneur, ce qu'il a fait de moi. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui pouvait faire ce que le Seigneur a fait pour moi. Et ce n'était pas pour lui, je serais déjà mort. Donc ce témoignage-ci, je ne peux pas le garder pour moi. Et mes frères et sœurs, ce témoignage, je voulais témoigner à longtemps. Mais à toute fois que je veux témoigner, il y a toujours un problème. Parfois, je veux témoigner, parfois, on m'attaque encore spirituellement. Donc, à toute fois que je veux témoigner, je suis attaqué. Et je me suis dit que non, voilà, les attaques, en tant qu'enfant de Dieu, être attaqué, ça devient une partie de ma vie. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, parce que je vois leur c'est que je vois ce qu'ils font la nuit, ils ne vont jamais être contents avec moi. Eux, ils voient la lumière qui est en moi, que le Seigneur a mis en moi. Donc, ils vont toujours m'attaquer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on m'attaquera toujours. Ça, là, c'est ça. Ça, c'est ma vie sur terre maintenant. Je serai toujours attaqué. Mais le problème, ce n'est pas être attaqué. Est-ce qu'ils vont me vaincre? Non, parce que la main du Seigneur est dans ma vie. Tant que la main du Seigneur est dans ma vie, ils ne me toucheront pas, ils ne me vaincront pas. Voilà que mes frères et sœurs, j'avais dit que non, si je continue seulement à attendre, je ne veux pas témoigner. Même s'ils m'attaquent ou pas, je veux témoigner. Donc je dis que non, aujourd'hui, vraiment, je dois me mettre debout, je dois témoigner. Et mes frères et sœurs, j'étais dans la maison là. Et voilà, dans la maison là, le Seigneur me donne une vision. 2 jours après que le pasteur a prié pour moi, 2 jours plus tard, j'étais dans la maison. J'étais assis avec les enfants. Mes frères et sœurs, je suis devenue forte. Je ne sais pas, mais je sais pour sûr que la force là, c'est le Seigneur qui m'avait donné cette force là. C'est-à-dire que là où je m'assieds là, je me lève, j'étais devenue très forte. Je brise la porte de la maison. Quand je brise cette porte, mes frères et sœurs, je commence à courir. Je courais. Pendant que je courais, j'entends mon cousin qui avait perdu son fils qui dit que non, faut pas qu'elle s'échappe, rattrapez-la, elle ne doit pas s'enfuir, rattrapez-la et ramenez-la ici. Et pendant que je courais, mes frères et sœurs, il y avait un groupe de jeunes hommes derrière moi qui me suivaient. Donc je courais, quand je courais, j'arrive devant une maison inachevée. Je vois comme ça, c'était une grande immeuble. Pendant que je regarde en haut comme ça, là, je me retrouve directement au sommet de l'immeuble. Voilà, ça c'est la main de l'Éternel. Le Seigneur m'emmène directement sur l'immeuble. Et pendant que j'étais sur l'immeuble, je peux voir mes ennemis en bas. Eux, ils étaient en train de monter les escaliers. Pendant que moi, le Seigneur m'emmenait rapidement sur l'immeuble. Eux, ils montaient les escaliers. Maintenant, quand j'étais sur l'immeuble, là, maintenant, à côté de moi, je vois comme ça, c'est l'une de mes filles. Et je vous ai bien dit que non, quand j'étais dans la maison, j'étais avec les 2 enfants. Et quand je me suis enfuie, je n'étais pas amenée de sortir de là avec les enfants. J'étais sortie seule. Et voilà que quand je regarde auprès de moi comme ça, là, c'est l'une de mes enfants. Et devant moi, une porte devant moi, une porte sort devant moi. Et je dis à ma fille que non, allons-y, nous devons partir d'ici. Et je tiens la main de ma fille et j'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte comme ça, c'était des nuages. Et on saute. Quand on saute comme ça maintenant, je me retrouve maintenant aux États-Unis. Mais j'étais toujours dans la vision. Maintenant, dans la vision, maintenant, je me suis réveillée, mais dans la vision. Maintenant, dans la vision, maintenant, je m'asseyais sur mon lit dans ma chambre. Maintenant, je pleurais. Je priais et je pleurais. Je dis, mais Seigneur, mais tu m'as ramené. Tu m'as ramené, mais tu m'as ramené seulement avec un enfant. Je dis, où est l'autre enfant? Je dis, Seigneur, où est Ivy? Où est l'autre enfant? Seigneur, je commençais à pleurer. Je pleurais, je priais. Je pleurais, je dis, Seigneur, de la même manière que tu m'as ramené, Seigneur, ramène l'enfant. Je dis, Seigneur, ramène l'enfant, papa. Je dis que, Seigneur, ce n'est pas de ma force. Je n'ai aucune force. Tout ce qui se passe autour de moi, si je le sais même, c'est par ta grâce et par ton amour. Je dis, Seigneur, tu m'as ramené dans ma maison par ton amour. Seigneur, ramène Yvonne, ramène ma fille, Seigneur. Je priais, je pleurais dans la vision. Et je me réveille, je dis, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Je suis allée, j'ai prié, je lui ai dit, Seigneur Jésus, la Bible déclare que
les enfants, c'est une bénédiction de toi. C'est toi qui m'as béni avec ces enfants-là. Ce n'est pas un sort. Je ne suis pas parti voir un magicien. J'ai dit que celui qui veut sacrifier un enfant, il sacrifiera ses propres enfants ou ses propres petits-fils ou ses propres petits-fils. Les enfants à moi que j'ai portés pendant 9 mois de mon voyage, j'ai dit Seigneur, personne ne touchera à mes enfants. Et je prie, j'ai dit Seigneur, par ton amour, Seigneur, ramène l'enfant. Donc je priais, je prie. Et voilà que le lendemain, le Seigneur me donne une autre vision. Le lendemain, mes frères et sœurs, le Seigneur me donne une autre vision. Et voilà que le lendemain, je vais au lit. Pendant que je vais au lit, maintenant la vision s'est passée dans ma maison ici aux États-Unis. Dans la vision, j'étais assise sur le lit. Je priais et je pleurais. Donc j'étais triste. Je disais que, mais Seigneur, mais tu m'as ramené seulement avec l'une de mes filles. Tu as laissé l'autre. Je dis, Seigneur, ramène-moi l'enfant. Et voilà mes frères et sœurs dans la vision. Pendant que je priais, j'étais triste. Et je vois, c'est le Seigneur qui rentre dans ma chambre avec l'enfant entre ses mains. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Le Seigneur rentre dans ma chambre avec la plus petite de mes enfants. Il dit, Goldas, tu as beaucoup pleuré. J'ai écouté tes prières. Voilà l'enfant est là. Je ramène l'enfant. Ne pleure plus. Le Seigneur prend l'enfant. Il met l'enfant entre mes mains. Quand le Seigneur met l'enfant entre mes mains dans la vision, j'étais contente. Je priais. Je chantais. J'étais contente. Je dis, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Je dis, merci Seigneur, tu m'as ramené l'enfant. Je dis, merci Seigneur. Et mes frères et sœurs, on me donne une chanson qui dit que cette chanson-là, je ne l'ai jamais chantée toute ma vie. C'était pour la première fois. Donc, laissez-moi dire. La chanson dit que non. Qui est comme toi, oh, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi. Qui est comme toi, mon Dieu, oh, qui est comme toi. Voilà que la chanson-là, je la chantais dans l'autre, là, dans la vision. Et je me réveille, je dis, oh, je dis, Seigneur, tu es bon. Je dis, merci, Seigneur. Tu m'as ramené avec mes 2 ans. Je dis, Seigneur, tu m'as sauvé. Mes frères et sœurs, après cette situation-là, c'est là que j'ai compris qu'autour de moi, il y avait un grand danger. J'ai compris que ces gens-ci peuvent venir dans ma maison, faire tout ce qu'ils veulent, faire le sabotage, prendre mes enfants ou me prendre, couper ma vie, ma vie pour Dieu. J'ai dit non, j'ai dit Seigneur, je veux te connaître. J'ai dit Seigneur, je veux te connaître. J'ai dit Seigneur, comment je veux faire pour te connaître, Seigneur? J'ai dit, Seigneur, comment? J'ai dit que, mais, et tu vois que, je me suis même dit que non, mais, je ne désire pas cette délivrance. Parce que vraiment après cette situation, mes frères et sœurs, je me suis vraiment examinée. J'ai commencé à examiner ma vie. Et j'ai dit que, Seigneur, cette délivrance-là, je ne la méritais pas parce que je ne suis qu'un pécheur. J'ai dit, je suis un pécheur. C'est vrai que je vais à l'église, mais je n'ai jamais eu une relation avec toi, Seigneur. Je dis, Seigneur, cette délivrance-là, je ne la méritais pas. Et voilà que ça m'avait attristé. Ça m'avait attristé. Dad put my news. Go see your dad, mommy. Can you call her, Bruce, please? Excusez-moi, j'ai des enfants, c'est pas facile de recorder comme ça. Et voilà que mes frères et sœurs, qu'est-ce que je disais que vraiment, j'ai dit que Seigneur, mais cette délivrance-là, je ne la méritais pas parce que je suis un peu. J'ai dit, Seigneur, voilà, toute ma vie. C'est-à-dire que si vous me donnez de citer même 5 versets bibliques, je ne connais pas parce que je ne lisais pas la Bible. Même après que j'ai acheté la Bible, je ne la lisais pas. Elle était toujours là. Je dis, Seigneur, comment je veux faire pour te conserver? Faites le mot mal. J'ai dit que non, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu m'as sauvé. Et je me suis dit que non, si je ne donne pas ma vie au Seigneur, ces gens-là, ils vont me dévorer un jour. Je dois donner ma vie. Je dois donner ma vie. Je dois comment dire, je dois surrender. Je dois donner ma vie au Christ. Je dis que Seigneur, je vais te donner ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Je dis comment je veux faire pour te servir. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Comme David dit que non, je vais rester dans ta maison pour le reste de ma vie. Seigneur, dis-moi comment je peux faire pour te servir, Seigneur Jésus. Dis-moi comment je veux faire pour te servir. Et vraiment, ces jours-là, vraiment, comme je dis, dans mon cœur, j'étais vide parce que je cherchais la face du Seigneur. J'étais vide. Je pensais maintenant à chercher la volonté du Seigneur dans ma vie. Comment vivre comme une chrétienne. Comment avoir une vie, comment avoir une vie de chrétienne. Comment servir le Seigneur. Comment être agréable à ses yeux. Ça c'était maintenant mes questions. Mes questions étaient maintenant plus que sur mon éternité que les questions sur les biens de cette terre. Oui, ça c'est maintenant ma question qui apporte cette vie où mon âme ira vraiment.
Ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a vraiment interpellé, vraiment à chercher la face du Seigneur. Hey! Ça m'a vraiment interpellé à chercher la face du Seigneur. Et voilà que mes frères et sœurs, je vous dis que mes deux cousins là, le Seigneur a commencé à me parler d'eux, même de leur maman, hein, depuis mon enfance, pas maintenant. Et au moment là, mon enfant, je pense que c'était des rêves. Le Seigneur m'avait fait des grandes, je dis bien des grandes révélations que j'ai jusqu'aujourd'hui là, que je garde pour moi. Le Seigneur m'a fait des révélations à propos d'eux, des très très grandes révélations. Et voilà mes frères, même quand je suis arrivée aussi aux États-Unis, une fois, le Seigneur m'a révélé des grandes révélations à propos de mes deux cousins là. Mais vraiment bête que j'étais à l'époque, je pensais que c'était des rêves. Un jour comme ça c'est une parenthèse très courte, je vais être très courte. Un jour comme ça, mes frères et sœurs, le Seigneur me donne une vision. Maintenant, j'étais maintenant quelque part. C'était en fait, c'était le village de mes grands-parents, mais c'était différent quoi. Maintenant, mes deux cousins là, l'un de me prend par la main, me dit, oh, allons, allons, je dis, on va où nous, allons-y. On va quelque part comme ça. Ils me disent que non, voilà Gordas, ça c'est ta nouvelle demeure, tu vas maintenant rester ici. Je lui ai dit que, oh, je vais maintenant rester ici, mais pourquoi? Il me dit que, oh non, c'est bien ici là. Je me reviens à mes frères, je me suis dit que non, c'est un rêve, c'est seulement un rêve. Et un autre jour encore, c'est la même chose. C'est-à-dire que je commençais à avoir ce rêve-là encore et encore. Mes deux cousins là, ils m'emmènent quelque part. Et ils me disent que non, ça c'est ta nouvelle demeure, tu vas maintenant rester ici. Et maintenant, un jour, comme ça, je me donne maintenant une vision à propos de ma défunte maman. Mes frères et sœurs, je vous dis que depuis que ma maman elle est morte, moi je ne la rêve pas, hein. Je la rêve pas, je ne rêve pas la défunte maman. Mais ce jour-là, le Seigneur me donne une vision à propos de la défunte maman. Et voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Dans la vision, en fait, je partais à la recherche de ma mère. Et j'arrive comme ça dans une passée. Il y avait deux filles qui étaient en train de faire les cheveux. Je leur dis, mais voilà, je suis en train de chercher ma mère. On m'a dit qu'elle vit ici. Est-ce qu'elle est là? On me dit que oui, elle vit ici, mais elle est sortie. Mais je dis que mais elle vit, on me montre deux cercueils. On me montre deux cercueils. Il y a un cercueil pour un adulte et un cercueil pour un enfant. On me dit que ta maman vit dans la maison. Donc, on montre le doigt sur le cercueil de l'adulte. Je dis que non, oh, mais ça, c'est trop petit. Il dit, mais comment se fait-elle qu'elle peut vivre dans une petite maison comme ça? On me dit que oui, c'est là qu'elle vit. Après, je lui dis que non, ok, mais je vais l'attendre. Et on m'a dit que oui, mais attends, elle sera bientôt là. Et pendant que j'étais là en train de l'attendre, mes frères et sœurs, elle vient. Quand elle vient, quand elle m'a vu, elle était fâchée. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ma mère fâchée comme ça. Elle n'avait rien dit, mais elle était très fâchée de me voir. Quand elle est venue, elle est rentrée dans sa maison. Je ne sais pas ce qu'elle a pris. Elle est sortie. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle est partie. J'ai dit que, oh, mais elle ne m'a pas vu ou comment? Les filles, elles me disent que, ah, on ne sait pas. Je dis comment? Elle est fâchée ou quoi? Quand je me suis réveillée, je tremblais sur le lit. Et mes frères et sœurs, pendant ce jour-là, j'avais raté un accident de voiture avec ma fille. Donc, les deux cercueils là, le cercueil de l'adulte, c'était moi. Le cercueil de l'enfant, c'était ma fille. Ils voulaient me prendre, mes deux cousins là, ils ont commencé à opérer il y a longtemps. Mais vraiment, la vision là, c'est-à-dire que je n'avais même pas parlé à aucun membre de ma famille. Parce que je me dis, mais comment je veux dire? Je me dis que non, mais voilà, mais je vais même commencer comment? Je dis, mais je vais commencer comment? Mais voilà que, quand moi j'étais au pays là, je me suis dit que je suis restée avec eux pendant 2 ou 3 ans comme ça là. Et ils vont se dire que, mais voilà, celle-là était ici avec nous. Et voilà qu'elle est partie aux États-Unis maintenant. Elle accuse maintenant les gens de sorciers. Donc vraiment, je ne savais pas comment parler de ça. J'ai parlé de ça avec quelques amis qui m'ont dit, ah, il faut faire attention. Ça c'est des problèmes. Les familles se divisent comme ça. Hein. Ça, c'est des problèmes qui divisent des familles. Il faut faire attention. Et vous, mes frères et sœurs, et ce n'est que cette année que j'ai eu le courage de dire ça à quelques membres de ma famille. Mais sinon, j'avais gardé ça. Ça là, je pense que la vie là, c'était avant même que... C'était avant 2017 que j'avais eu ça. Non, non. Avant 2016 que j'avais... Non, avant 2015 que j'avais cette fusion. Mais je n'ai jamais eu le courage de dire ça à quelqu'un. J'avais gardé ça, mes frères et sœurs. Voilà. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire que... Si l'état spirituel d'une personne... Pour vous de connaître l'état spirituel de quelqu'un, il n'y a que le Seigneur qui peut vous révéler l'état spirituel de quelqu'un. Si le Seigneur ne vous révèle pas l'état spirituel de quelqu'un, vous ne pouvez pas proclamer que moi je connais son état spirituel. Parce que mes cousins là, nous avons grandi ensemble. Nous avons grandi ensemble. Et vraiment, ça m'a fait très mal. Quand j'ai vraiment connu leur état spirituel, ça m'avait fait très mal. Très, très mal. De connaître, oh, ça, ce sont les gens qui
qu'on a grandi ensemble, voilà ce qu'il faut. Quand la nuit arrive, voilà ce qu'il faut. Donc, quand c'est le jour, ils sont gentils. Parfois, avant, quand j'appelle, oh, mais comment vous allez, oh, mais ça, toi, tu es bien, vraiment, tu es notre petite soeur chérie. Tu appelles ceux qui sont ici, ne nous appellent même pas. Et quand tu leur appelles, ils te font croire que non, c'est toi qui t'aimes beaucoup. Et quand la nuit arrive, ce que le Seigneur me montre, c'est une autre version d'eux. Et voilà que même quand je suis ici pendant le jour, les nouvelles que je reçois, que non, ils se chamaillent beaucoup avec leur maman, ils ne sont jamais en bon accord. Ils se chamaillent. Et quand la nuit arrive, ils chassent ensemble, ils sont ensemble. Je dis, Seigneur, mais ce que tu me montres là, c'est différent de ce qui se passe le jour. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Vraiment, soyez patients avec moi, soyez patients. Le témoignage, c'est un peu long parce que c'est mieux pour moi de commencer ici. Après, le prochain témoignage qui vient, ça sera quand le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. C'était quand j'avais jeûné pour 40 jours. Pour la première fois que j'ai jeûné pour 40 jours, le Seigneur, par sa grâce et par son amour, le Seigneur m'avait visité. Et je veux partager cette vision avec vous. Vraiment, j'aurai... Après, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais partager avec vous. Et il y aura aussi, comme je dis, que le témoignage que non, qu'ils ont voulu m'envoyer dans le monde de Pneumonia encore, mais ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est vraiment très étonnant parce que je vous dis que non, le monde que nous voyons, ce n'est pas comme nous le voyons, mes frères et sœurs. Tu peux être en vie dans ce monde-ci et on peut te tuer pour t'envoyer dans le monde de Pneumonia pour que tu vas marier une personne qui était morte il y a longtemps. Voilà, donc je suis ici pour dénoncer les œuvres ténébreuses. Et mes frères et sœurs, je vous dis vraiment, soyez patients avec moi, soyez patients avec moi. C'est un long témoignage. Si le Seigneur me permet, vraiment, je reviendrai encore et pour recorder une autre partie avec vous. Vraiment supporter la chaîne. Vraiment, si vous aimez le témoignage, partagez avec vos familles, avec vos amis, vos parents. Vraiment, l'aide que moi je demande de vous, c'est d'aimer la vidéo. Parce que quand vous aimez les vidéos qui reçoivent beaucoup de likes en YouTube, ce sont les vidéos que YouTube recommande. Donc, si vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne. Ça va vraiment aider ce témoignage-ci à être partagé et ce témoignage-ci à joindre à beaucoup de gens. Vraiment, je m'arrête ici aujourd'hui, mes frères et sœurs. Merci beaucoup d'avoir suivi le témoignage. Merci beaucoup, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre sœur Gordas dans le Seigneur. Et si le Seigneur, si Dieu veut que je vis encore, et je reviendrai ici encore avec la deuxième partie de ce témoignage. Vraiment, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.